Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 22 mai et on commence tout d'abord avec le programme comme tous les jours bien sûr concernant l'équipe parisienne. Donc là ça y est, les finales arrivent, on est le 22, première finale le 24, donc après-demain contre l'équipe de Reims. A noter les gars, on connaît quelques infos concernant la rencontre. Tout d'abord l'arbitre, ça sera bien Benoît Bastien, voilà, cet arbitre. Donc les 15 premières minutes de l'entraînement des Parisiens ce vendredi à 15h45 en direct du Stade de France. L'équipe du PSG et l'équipe de Reims s'entraîneront la veille bien sûr au Stade de France où se déroulera bien sûr cette finale. Notez que le match sera diffusé sur beIN Sport et France 2 samedi soir à 21h concernant cette rencontre. Il y aura également la conférence de presse de Luis Enrique vendredi, donc demain à 17h en direct du Stade de France pour parler bien sûr de cette première finale. Et tiens, en parlant de Reims, hier ils ont joué pour voir l'état de forme de cette équipe parce que vous savez qu'ils jouent actuellement les barrages. Et lors de ce barrage 1, ils ont fait un partout contre l'équipe de Metz. Ils recevront jeudi prochain, le 29. De base, ils auraient dû jouer dimanche, mais vu qu'ils jouent la veille contre le PSG, ils joueront jeudi prochain leur match retour. Donc voilà un partout, cette équipe de Reims contre le FC Metz. Et notez que Moscardo, n'oubliez pas qu'il joue à Reims, genre prêté par le PSG, il a réalisé une très bonne entrée avec Reims face à Metz. Il mérite d'être prêté dans un autre club pour continuer à développer son talent parce qu'on sait qu'à Reims il joue quand même très peu. Il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu, mais voilà, le PSG va certainement le faire revenir pour certainement de nouveau le prêter. Il y a une équipe là où on espère qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu. Concernant, là on revient nous sur le PSG, on parlait de Reims, un futur adversaire, mais là Paris, bien sûr, entraînement aujourd'hui les gars. Donc ça devient presque une habitude. Luis Enrique qui monte sur son élévateur pour donner des consignes aux joueurs. Regardez, parce que voilà, c'est pas la même chose si tu es entraîneur et si tu regardes un match d'entraînement sol et si tu es élevé de 10 mètres. Tu as une autre perspective, on va dire, du jeu. Donc voilà, concernant bien sûr Luis Enrique, et voilà quelques photos lors de l'entraînement bien sûr pour préparer tout d'abord la première finale bien sûr contre l'équipe de Reims, et ensuite ça sera l'autre. Maintenant voilà, cette finale de Ligue des Champions, le compte à rebours aujourd'hui, on a J-9. Pourquoi Pauletta? Parce que c'est le 9 à l'époque du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc aujourd'hui aussi, lors de l'entraînement, il y avait on va dire, c'est un entraînement aussi ouvert aux médias et beaucoup de déclarations aujourd'hui. Tout d'abord, Enrique, PSG TV. Donc il reste un match de Coupe de France et ça sera la préparation parfaite pour la deuxième finale de la Ligue des Champions. Il faut gérer la pression avec normalité et calme. Donc là, c'est pas la conférence de presse pour le match contre Reims, c'est juste, il y avait des médias, il y a plein de médias, puis que ce soit l'entraîneur ou plein de joueurs ont été interviewés. On va revenir sur quelques déclarations de chacun. Donc Luis Enrique, donc nous sommes une équipe qui a souffert cette saison, mais nous avons l'expérience pour gérer cette pression. C'est un moment important, mais on veut contrôler les choses qu'on peut contrôler, pas plus. Toujours avec Enrique, donc je me concentre sur les deux matchs. Donc nous sommes ici en raison du football que nous jouons. Je ne saurais pas dire quel est le plus facile à préparer. Le match le plus important, c'est celui où nous sommes arrivés. Ce sont des matchs différents. Ça arrive peu souvent de jouer ce genre de match. Ce qui t'entoure est différent. Il y a une forte pression. Il faut gérer bien sûr ce moment. Donc je ne suis pas devin. Ce qui est important pour nous, c'est l'ADN. Jouer notre meilleur jeu et être les premiers à marquer l'histoire en remportant la Ligue des Champions du côté de Paris. Mais une autre équipe qui a le même objectif que le PSG, c'est bien sûr l'Inter Milan aussi qui veut le remporter cette compète. Donc deux matchs très beaux à voir en tant que fan, mais aussi comme entraîneur. Il y a plus de buts que je le pensais. L'Inter n'a jamais été dernière et cela indique la capacité qu'ils ont à gérer les choses peu importe le moment du match. Ils sont bons en attaque statique, très bons sur coup de pied arrêté, cette équipe de l'Inter. Attention, j'espère que la finale ne ressemblera pas à ces deux matchs. Ils aiment avoir le ballon et nous avons les mêmes caractéristiques en gros que cette équipe de l'Inter Milan, même si je pense que le PSG aura la possession un peu à l'image du Barça. Le PSG pour moi c'est un jeu un peu comme le FC Barcelone, possession, et l'Inter les gars touchaient très peu le ballon face au Barça, mais à chaque fois qu'ils faisaient des contres, à chaque fois ils ont fait mal. Au FC Barcelone, il faudra faire très attention à ces contre-attaques de l'Inter. Et arriver en finale de Ligue des Champions est difficile. Le travail que j'ai fait à Barcelone a été exceptionnel, j'ose le dire, même si tout le monde disait que c'était très facile de gagner la LDC avec cette équipe, mais on a vu que nous donc ici, avec le président et le conseiller, nous avons identifié les joueurs que nous voulions recruter. J'ai un nombre de joueurs de très haut niveau qui jouent avec une mentalité d'équipe, ce qui est très rare dans le foot actuel. Et l'Inter est aussi dans cette optique. Ici, c'est différent qu'à Barcelone, mais la qualité des joueurs et leur personnalité font que le travail est plus facile. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Luis Enrique. Il salue aussi la sélection de Lucas Hernandez, parce qu'Hernandez parlera tout à l'heure de retour en équipe de France. Il a dit, je me réjouis qu'il revienne en bleu. Il a toujours été un joueur de haut niveau, il aide toujours l'équipe, c'est un joueur d'expérience d'équipe et l'un de ceux qui se comporte le mieux à l'entraînement. Je pense qu'on arrive frais en fin de saison, mais c'est lié à la gestion du temps de jeu des matchs. Il ne faut pas penser à 14 mais à toute l'équipe. Voilà, toutes les déclarations bien sûr de Luis Enrique. Donc il est interviewé par PSG TV, par plein de sites. Il y a Sport Italia, n'oubliez pas que l'Inter est une équipe italienne
Sport Italia qui sont venus interviewer tout simplement Luis Enrique. Hein. Donc pour moi, il y a beaucoup de stars dans cette équipe et c'est ce qui est beau. Ce sont les stars qui servent d'équipe et non l'inverse, c'est très différent. J'ai beaucoup de chance car j'ai beaucoup de joueurs de haut niveau, beaucoup de stars à leur manière. Mais le travail et la performance sont au service de l'équipe et dans un sport collectif comme le football, c'est pour moi l'essentiel. Voilà en gros ce qu'il a pu dire bien sûr à cette interview de Sport Italia. Pareil pour Dembélé les gars dans cette zone mixte hein, pour le Media Day, voilà, ça s'appelait comme ça hier, le Media Day, donc le jour ouvert aux médias avant bien sûr les finales. Donc la bonne année pour le PSG, l'a dit on espère. Hein. On nous dit qu'il y a beaucoup de signes, après tout peut se passer sur 90 minutes. Hein. Mais on est confiant, on a été très bon en 2025, on a fait énormément d'efforts pour arriver en finale. On espère que ça tournera bien. Donc là il parle bien sûr de la finale de la Ligue des Champions. Hein. Une finale de LDC, c'est magnifique. Personnellement, c'est ma première. Je veux savourer ce moment-là. Je vais la prendre avec sourire et concentration. On sait aussi que ce que ça représente pour le PSG. Tout le club à la fin de cette victoire, on va tout faire pour gagner cette finale, bien sûr, de Ligue des Champions, on espère. Et en zone mixte, hein, toujours. Hein, donc le Ballon d'Or. Le journaliste lui a dit le Ballon d'Or, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je le répète, on me chante beaucoup sur ça. Mais il y a beaucoup plus important quand on est un joueur du PSG que de penser à un titre individuel avant de penser à moi. Je pense tout d'abord à l'équipe et au club. Et c'est que bien sûr, c'est rate. S'il gagne la Ligue des Champions, il y aura de fortes chances qu'il gagne le Ballon d'Or. Donc voilà, il faut déjà gagner bien sûr cette Champions League. Donc on ne change pas nos habitudes, qu'on joue une finale ou un match de championnat, on va la préparer comme d'habitude et essayer d'être focus. Et d'abord, il va falloir remporter tout d'abord la finale de Coupe de France, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier bien sûr, cette finale. Hein, et toujours avec Dembélé, donc sur une finale, hein, tout peut se passer. On sait que l'Inter, ça fait 4 ou 5 ans qu'ils jouent tous ensemble, ils se connaissent bien, mais sur une finale, encore une fois, tout peut se passer. Hein, et fait-il l'union sacrée autour du PSG, on y dit, hein, enfin il a dit, on espère qu'un club français soit en finale de Ligue des Champions, c'est rare. On espère que tout le monde sera derrière nous, hein, que ce soit les supporters de Paris bien sûr, mais les supporters de Lyon, supporters de Rennes, les supporters de Montpellier. On pense que la plupart seront derrière le PSG, voilà, pour soutenir bien sûr l'équipe française en finale de Ligue des Champions. Vitinha aussi en zone mixte, hein, voilà, lors de ce Media Day du PSG. Donc tout le monde a cette finale en tête, mais on pense avant tout à la finale tout d'abord de Coupe de France. Hein. Personnellement, c'est la première fois que je vais jouer au Stade de France. On est concentré sur ça d'abord. Ça va donner une forme de préparation pour la finale du 31. Cette finale de Ligue des Champions, ça représente beaucoup. Ça va être le plus grand match de ma carrière jusqu'à maintenant. J'espère qu'il y aura encore plus après, mais on ne sait jamais. C'est pour ça qu'il faut tout donner. Un déclic contre City, hein, c'est que le match contre City, c'est certainement le déclic cette saison. Il a dit City, ça a été un match important. Ça a été une rencontre clé. On ne veut pas que Paris perdait, puis a fait un retour. Puis après, ça a été le festival, hein, pour les matchs suivants, Ligue des Champions, tout ça. Oui, certainement le match contre City a été le déclic cette saison. Et toujours avec Vitinha, vous parlez d'excitation, de pression. Moi, je parle de joie. C'est vraiment un moment incroyable. Hein. Tu travailles toute la saison pour arriver à ça, à disputer des finales. On va surtout profiter et tout donner. On a un groupe jeune. On est arrivé jusqu'ici quand même. Hein. Si c'est toujours le groupe le plus expérimenté qui gagnait la Ligue des Champions, on connaît le vainqueur depuis le début. Hein. Je ne pense pas que ça aura une grande différence dans ce match, mais on devrait être prêt. L'Inter est une grande équipe. Ça sera bien sûr un match très difficile. Voilà, en gros, tout ce qu'il a pu dire. Hein. Vitinha, il y a également Pauletta, les gars, qui est en zone mixte, hein, pour le Media Day, bien sûr un Pauletta, juste un Pauletta sur Dembélé par exemple. Dembélé fait une super saison avec une qualité énorme, il peut gagner un match tout seul et il a marqué beaucoup de buts cette année en tant qu'ancien buteur du PSG. Quand je vois ça, qualité devant, hein, je dis qu'il peut continuer à s'améliorer sur son nombre de buts cette saison. Donc on espère bien sûr qu'il sera buteur, hein, Dembélé. Donc voilà quelques déclarations, il y en a plein d'autres, hein, les gars, j'ai juste sélectionné quelques-unes. Pratiquement tous les jours ont été interviewés, hein. Fabien Ruiz, Kvaratskhelia, Désiré Doué, voilà, j'ai pris par exemple Dembélé, Vitinha et un peu Pauletta, légende, hein, du club aussi par rapport à ce Media Day, hein, du PSG. On continue à en parler un peu mercato là, mais voilà, grosse info, hein, le PSG entre dans la course pour Franco Mastantuono, un jeune joueur de River Plate, c'est un jeune argentin, il est né en 2007. Des discussions déjà eues pour le milieu offensif argentin. Bon, je ne cache pas, je connais de nom, hein, ce joueur, mais je sais qu'il y a d'énormes équipes, hein, le Real, le Barça, des clubs anglais intéressés comme Chelsea. Et le PSG maintenant entre dans la course concernant ce crack, hein, de 17 ans et joueur de River Plate en Argentine. Donc Luis Campos est un grand admirateur du joueur et a déjà entamé des discussions pour le faire venir. Hein. Donc voilà, il est sur la shortlist, hein, cette pépite argentine. Donc voilà, on va suivre bien sûr de près s'il va venir ou non. Concernant la liste de l'équipe de France, Hernandez, Zeremri, Désiré Doué, Barcola et Ousmane Dembélé ont tous été appelés pour disputer la Ligue des Nations. Donc voilà, félicitations quand même aux 5 Parisiens. Hein, normalement il y en a souvent 4, puis là il y a Lucas Hernandez quand même qui fait son retour. Hernandez, il n'était plus appelé depuis mars 2024, depuis un an. Pourtant, il a joué quand même
peu de matchs ces derniers temps, il était souvent sur le banc, mais il fait son retour, Lucas Hernandez avec son frère aussi Théo. Donc félicitations bien sûr aux deux. Et Deschamps sur Hernandez, donc avec Lucas, j'échange, il a subi une deuxième grave blessure, ligament croisé, après la première. Évidemment, ce n'était pas évident. Je connais très bien son mental, il a un temps de jeu qui est un peu limité du côté de Paris, mais il est toujours à fond, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit incroyable. Je suis convaincu que c'est un élément important, même s'il n'a pas toujours été titulaire. S'il n'avait pas eu ces deux blessures graves, il aurait certainement eu beaucoup de sélections en plus. Donc voilà en gros ce qu'il a pu dire. Didier Deschamps, il parle aussi de Zaïre-Emery. Bon, voilà, on peut mettre posé et voir ce qu'il a dit de Zaïre-Emery aussi. Il l'a appelé, mais il est souvent aussi lui aussi sur le banc. Mais voilà, il dit que c'est un jeune joueur, puis il était obligé de le prendre. Voilà pour ce rassemblement. Et sur le ballon d'or, qu'est-ce qu'il pense Deschamps, il a dit il fait partie des candidats sérieux. Il y en a d'autres, mais il en fait partie. J'espère que tout se passe bien pour lui et pour la finale. Et Deschamps, est-ce qu'il soutiendra le PSG ou l'Inter? Il a été questionné sur ça lors de la conférence de presse hier. Donc il sera derrière le PSG. Il a dit vous êtes sérieux là? Faut poser la question quelqu'un au Vieux-Port. Il y a une équipe française évidemment que ça sera la meilleure des choses pour le foot français. Même si lui, Deschamps, a joué et a entraîné l'Olympique de Marseille dans le passé, il soutiendra le PSG lors de cette finale. Et on finit juste avec une petite info. Je ne sais pas si ça a à voir avec Paris, j'en sais rien, mais regardez, c'est la saison des fins de disette et des malédictions dans le football. Harry Kane et Hugminson ont remporté leur premier trophée. Tottenham, premier trophée depuis 2008. Hier, ils ont gagné la finale de l'Europa League. En cas de victoire du PSG en finale de l'essai, ce sera un PSG Tottenham en Super Coupe d'Europe. Il faut déjà gagner la Ligue des Champions. Mais voilà, vu que Tottenham a gagné, ils ont déjà leur place en Super Coupe. Donc pas là, c'est un premier trophée de leur histoire en 117 ans. Newcastle, premier trophée depuis 70 ans. Bologne, premier trophée depuis 51 ans. Pourquoi pas Paris, les gars, qui n'a jamais remporté. Il y a plein de nouveaux là qui ont remporté des trophées. Voilà, on se dit, peut-être Paris, les gars, première Ligue des Champions, on espère, on croise les doigts. Verdict, dans 9 jours. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on est la veille de la première finale. Je pense demain, on sera focus vraiment sur ce match. Contre l'adversaire Reims. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.